Au nord-est de la France se trouve une ville riche en patrimoine. Il s'agit de notre belle cité de Strasbourg. Son histoire est riche en événements. Il suffit de s'y promener pour s'en rendre compte. Et si par hasard, vos pérégrinations vous conduisent jusqu'ici, vous vous retrouverez devant une statue de Charles de Foucauld, reconnaissable à son symbole de fraternité. Le petit Charles vint au monde à Strasbourg, le 15 septembre 1858. Il vit une enfance heureuse avec sa sœur de 3 ans et ses parents aimants qui l'éduquent dans la foi chrétienne, favorisant actes de dévotion et de piété. Mais en 1864, un malheur frappe la famille. Le petit Charles perd à quelques mois d'intervalle son papa et sa maman. Il sera recueilli par le colonel Baudet de Morlaix et son épouse, ses grands-parents maternels qui l'élèveront avec beaucoup d'affection. Scolarisé au collège épiscopal Saint-Étienne, Charles de Foucauld est un élève brillant, mais qui ne travaille pas beaucoup. En 1870, la guerre contre la Prusse les contraint à l'exil. Direction Nancy. Charles y obtiendra, à l'âge de 15 ans, son baccalauréat, avant de partir à l'école militaire de Saint-Cyr pour se former au métier d'officier. Chef, oui, chef! Mais, durant ses études, Charles se passionne davantage pour les plaisirs de la vie mondaine que pour le métier des armes. La mort de son grand-père le conduira à faire de la prison, à finir dernier de sa promotion et à être surnommé le porc par ses camarades de chambrée. Il démissionne en 1882 et décide de partir à la découverte du Maroc. Il a 24 ans. Ce pays, encore inexploré, est interdit aux Européens. C'est donc sous le déguisement d'un rabbin qu'il sillonnera ces terres. Fasciné par la beauté des paysages et la piété musulmane, il consigne ses découvertes dans des carnets qui lui vaudront, le 9 janvier 1885, l'obtention de la médaille d'or de la Société de géographie. Mais Charles de Foucauld n'est pas heureux. Il ne parvient pas à trouver sa paix intérieure. Son expérience marocaine et son contact avec un peuple très pieux le rapprochent toutefois de Dieu. Habitant Paris, il fréquente la paroisse Saint-Augustin, où officie l'abbé Huvelin. Ce dernier le confesse et lui donne la communion. C'est le début de sa conversion. Charles de Foucauld se lance dans une nouvelle exploration, celle de la foi. Fin 1888, il part 4 mois pour un pèlerinage en Terre Sainte. À son retour, il décide de devenir moine et entre le 15 janvier 1890 à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. La vie d'un moine trappiste est rude, rythmée par la prière, le travail, le silence et la solitude. Mais elle ne suffit pas à Charles de Foucauld, qui décide d'aller plus loin dans sa recherche de la pauvreté. C'est à Agbès, en Syrie, qu'il part vivre plus profondément l'oubli de lui-même. En 1897, il quitte l'ordre des trappistes et s'installe à Nazareth, où pendant 3 ans, il devient l'humble serviteur d'un couvent de Clarisse. En échange d'une cabane et d'un morceau de pain, il effectue des travaux de jardinerie. Le 7 octobre 1900, à l'âge de 42 ans, Charles de Foucauld est ordonné prêtre. Cette vie, c'est auprès des plus pauvres qu'il veut la mener. Il part à Béni-Abbès, où il édifie une fraternité. Pendant 3 ans, il multiplie les faveurs envers les esclaves, accueillant des hommes et des femmes de toutes conditions. Il est le frère universel. En 1905, il s'enfonce plus profondément dans le désert et s'installe à Tamanrasset. Commence une nouvelle vie pour lui, faite de solitude et de prière. Il a pour objectif
la rédaction d'un dictionnaire français touareg, tout en aidant la population. Il devient ami avec les Touaregs, notamment Moussa Amastan, leur chef. Malgré l'insécurité et la violence qui règnent dans la région, Charles de Foucauld, surnommé le marabout chrétien, reste disponible pour leur apprendre à construire des maisons, à prendre soin de leur corps, mais surtout pour les écouter. Durant 10 ans, il va créer des liens uniques avec cette population retirée. Mais en 1916, il se laisse assassiner par des rebelles venus le piller. Petit frère universel, Charles de Foucauld mit du temps à trouver sa voie. Par l'acte concret d'une fraternité de chacun, il œuvre pour Dieu. Car c'est en aimant les hommes que l'on apprend à aimer.